Il existe un type de silence que l'on n'entend pas, mais que l'on ressent. C'est le silence qui habite au-dessus de nous, là où le son ne voyage plus, où le temps s'étire comme une ombre éternelle. Là-haut, entre les planètes, la poussière et la lumière ancienne, dérivent des corps sans destination, errant dans le vide depuis des milliards d'années. Ce sont des fragments de monde qui n'ont jamais existé, les restes de collisions qui ont façonné le destin de la Terre, bien avant que l'être humain n'apprenne à lever les yeux vers le ciel. C'est dans cet abîme, à la fois magnifique et menaçant, que réside l'histoire de l'astéroïde connu sous le nom de 3I Atlas. Un nom banal pour quelque chose qui réveille la peur la plus profonde, celle de l'inconnu. L'univers n'a jamais été un lieu immobile. Chaque roche, chaque particule de poussière cosmique suit une trajectoire dictée par des forces invisibles, par les marées gravitationnelles qui dansent autour du Soleil. Et parmi ces voyageurs de pierre, certains croisent des chemins dangereusement proches du nôtre. La Terre, malgré son apparente stabilité, n'est qu'une cible en mouvement, tournant autour d'une étoile au milieu de milliards de roches dont les trajectoires défient toute prévision. C'est dans cette immensité que le 3I Atlas a été détecté, un corps céleste dont l'orbite soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Le silence de l'espace est trompeur. Sous cette quiétude se cachent l'énergie, le mouvement et le risque. Chaque fois qu'un télescope enregistre un point lumineux se déplaçant sur le fond immobile des étoiles, une nouvelle histoire commence. Et parfois, cette histoire peut s'achever ici, avec nous. Lorsque le système d'alerte, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, détecta le corps qui serait plus tard catalogué sous le nom de 3I Atlas, les premières données paraissaient simples. Un petit objet, lointain, mais suivant une trajectoire digne d'attention. Rien d'extraordinaire au départ, jusqu'à ce que les calculs commencent à changer. L'incertitude est le cœur de l'astronomie moderne. Les scientifiques savent que chaque mesure n'est qu'une photographie d'un instant. À chaque rotation de la Terre, à chaque influence gravitationnelle minime, le destin d'un astéroïde peut se modifier d'1 millimètre qui, au fil des siècles, devient une collision. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de risque futur, on ne calcule pas la peur, mais la probabilité. Et paradoxalement, c'est ce langage froid des statistiques qui révèle notre vulnérabilité. Le 3I Atlas, en chiffres, n'est pas une menace immédiate. Mais en potentiel, il demeure le rappel le plus clair de notre absence de contrôle. Pendant longtemps, nous avons cru que l'espace était sous surveillance constante, que télescopes et radars étaient capables d'identifier tout objet en route vers la Terre. Cette confiance n'est pourtant qu'illusoire. L'univers est trop vaste et notre regard reste limité. Des milliers de corps passent inaperçus chaque année. Certains ne sont détectés que quelques heures avant de frôler notre atmosphère. D'autres, jamais. Voilà pourquoi chaque nouvelle détection, chaque trajectoire calculée porte le poids de l'incertitude. Le 3I Atlas fait partie de ces incertitudes. Découvert au début du XXIe siècle, il orbite autour du Soleil sur un trajet qui l'approche dangereusement de la Terre à de longs intervalles. Ce n'est pas un géant capable d'anéantir la planète, mais il est assez grand pour causer des ravages régionaux. Surtout, il est un rappel de notre fragilité face au cosmos. Chaque passage, même lointain, ravive la question. Sommes-nous vraiment prêts à affronter ce que rien ne peut arrêter? Dans le froid du vide spatial, tout est mouvement. Le 3I Atlas poursuit sa route, impassible, indifférent à la peur humaine. Il n'a ni intention ni conscience. Il obéit simplement aux lois naturelles qui régissent l'univers depuis sa naissance. Nous, en revanche, l'observons avec appréhension, tentant de comprendre, de prévoir et de maîtriser ce qui, peut-être, nous échappera toujours. Le ciel nocturne, jadis source d'espoir et d'inspiration, est devenu le miroir de notre angoisse, la peur du hasard, la peur de l'inévitable. C'est à partir de cette peur silencieuse que commence notre voyage. Un voyage scientifique mais aussi philosophique. Le 3I Atlas n'est qu'un numéro dans un catalogue astronomique. Et pourtant, il symbolise tout ce qui peut changer le destin de la Terre, sans avertissement, sans bruit et sans pitié. Et si le silence de l'espace est absolu, peut-être que le véritable son de la peur est celui de notre propre souffle, lorsque nous levons les yeux et réalisons que l'univers ne dort jamais. Parmi les millions de corps qui traversent le système solaire, certains reçoivent un nom, d'autres seulement un chiffre. Le 3I Atlas appartient à cette catégorie de surveillance permanente, observée, suivie et mesurée avec une précision mathématique.
Il fut identifié par un système conçu précisément pour chasser l'imprévu, le Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, un projet né pour offrir à l'humanité son dernier avertissement avant l'impact, un dernier souffle de temps pour réagir. C'est au cœur de cette veille incessante que le 3I Atlas osa apparut pour la première fois, discret, lointain, mais doté d'un schéma orbital qui attira immédiatement l'attention des astronomes. Le Cepheus Atlas est classé parmi les astéroïdes de type Apollon, ce qui signifie que son orbite croise celle de la Terre à certains points de sa révolution autour du Soleil. Ces astéroïdes sont les plus étroitement surveillés, car ils représentent le plus grand risque de collision future. Il suit un parcours elliptique qui l'emmène au-delà de notre orbite, revenant périodiquement comme un visiteur silencieux, observant de loin. Les calculs estiment que le point 3I Atlas mesure plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Trop petit pour provoquer une extinction globale, mais assez grand pour libérer une énergie équivalente à des centaines de bombes nucléaires en cas d'impact. Depuis sa découverte, les astronomes suivent la moindre variation de sa route. La position exacte d'un astéroïde n'est jamais fixe. Elle résulte d'une équation en perpétuelle évolution, influencée par la gravité des planètes voisines, le rayonnement solaire et même la chaleur que le corps lui-même émet dans l'espace. Ces forces infimes, presque invisibles, s'accumulent au fil du temps, transformant des trajectoires sûres en chemins incertains. C'est pourquoi le 3I Atlas fait l'objet d'évaluations continues, avec des projections s'étendant sur plusieurs siècles, toujours entachées d'une marge d'erreur qui interdit toute certitude absolue. Le système Atlas, né d'une collaboration entre universités et observatoires, agit comme une sentinelle infatigable. Chaque nuit, il balaie le ciel, enregistrant chaque point lumineux se déplaçant de manière non répertoriée. Des programmes d'analyse avancés calculent ensuite si cet objet pourrait croiser la trajectoire de la Terre. Lorsque le 3I Atlas fut détecté, les premières observations révélaient un mouvement lent et une faible réflexion de la lumière solaire, signe qu'il ne s'agissait pas d'un fragment métallique brillant, mais probablement d'une roche sombre et poreuse, le type d'astéroïde qui absorbe la chaleur et devient imprévisible. Cette propriété est essentielle, car elle influence directement ce que les scientifiques appellent l'effet Yarkovsky, une légère poussée thermique due à l'émission inégale de chaleur, capable de modifier progressivement une trajectoire sur plusieurs décennies. Ainsi, même si le 3I Atlas semble aujourd'hui lointain et inoffensif, il pourrait être lentement dévié vers un nouvel alignement orbital. C'est cette incertitude qui maintient son nom parmi les plus cités dans les listes de risques potentiels. Le nom Atlas porte une symbolique fascinante. Comme le titan de la mythologie grecque condamné à soutenir le ciel, ce système fut conçu pour soutenir le poids du savoir humain sur le cosmos. Un effort pour que l'imprévisible ne nous prenne plus au dépourvu. Mais le 3I Atlas rappelle aussi les limites de cet effort. Il y a une ironie poétique, à savoir que nous avons tissé un réseau de surveillance céleste, et que, malgré cela, nous vivons sous un ciel plein d'ombres non identifiées. Lorsqu'un objet comme le 3I Atlas est détecté, il rejoint une liste de suivi regroupant des centaines d'autres corps proches de la Terre. Cette liste est continuellement mise à jour. Certains en sont retirés lorsqu'aucun danger n'est confirmé. D'autres y demeurent, observés par des algorithmes et des prévisions statistiques. Le 3I Atlas appartient à cette dernière catégorie, non parce qu'il représente une menace immédiate, mais parce que ses incertitudes orbitales en font un sujet d'étude permanent. Il est, en quelque sorte, un rappel constant que notre sentiment de sécurité n'est qu'une illusion mathématique. À mesure que les calculs se précisent, les images captées par les télescopes ne révèlent qu'un simple point de lumière. Aucun détail de surface, aucune couleur, aucune forme discernable. C'est une forme d'anonymat cosmique, un corps qui existe sans vraiment être vu. Et peut-être est-ce cela le plus troublant. Savoir que dans un univers que nous scrutons depuis des siècles, il subsiste des objets capables de surgir invisibles jusqu'au dernier instant. Le 3I Atlas n'est donc pas seulement un chiffre dans un catalogue. Il est le symbole de la limite de notre perception. Son existence nous force à reconnaître que, malgré nos satellites, nos télescopes et nos sondes, nous dépendons encore des probabilités pour survivre. Chaque observation, chaque mise à jour de ces calculs ravive la question éternelle. Que savons-nous vraiment de ce qui nous entoure? Et ainsi,
Tandis qu'il poursuit sa lente révolution autour du Soleil, nous continuons d'observer, de calculer et de tenter d'anticiper l'inévitable. Le 3i Atlas ne se presse pas. Il ne connaît pas la hâte. Pour l'univers, un siècle n'est qu'un battement de cils. Pour nous, c'est le temps suffisant pour croire que nous sommes en sécurité, jusqu'à ce que le ciel, à nouveau, nous prouve le contraire. Toutes les nuits, tandis que le monde dort, un réseau silencieux de télescopes répartis sur l'ensemble du globe observe le ciel à la recherche de signes presque invisibles. C'est un effort coordonné, continu et ininterrompu. L'humanité surveille l'espace avec l'espoir d'anticiper ce que le hasard peut apporter. Nous appelons cela la veille astronomique. Mais en essence, il s'agit d'une tentative de dompter l'imprévisible. Le 3i Atlas, comme tant d'autres corps célestes, n'est qu'un point parmi des milliers de points lumineux détectés et calculés chaque jour. Et pourtant, chacun de ces points peut, un jour, redéfinir le destin de la Terre. Le système de suivi de l'humanité est une toile de vigilance qui combine technologie optique, radar, supercalculateur et coopération entre agences et universités de différents pays. Parmi les principaux programmes d'observation, le système d'alerte terrestre contre les impacts d'astéroïdes, dernier avertissement connu sous le nom d'Atlas, figure parmi les plus importants. Il a été conçu pour identifier à l'avance des objets dangereux, afin que des mesures puissent être prises, même si ces mesures se limitent à des avertissements. Ces télescopes sont installés en des points stratégiques du monde, tels des sentinelles tournées vers la voûte céleste, balayant le firmament à la recherche de toute anomalie en mouvement. Ces télescopes n'observent pas l'espace comme on se l'imagine dans les images romantiques des films. Ils capturent des séries de prises rapprochées, détectant de minuscules variations dans la position des points lumineux. Un logiciel analyse ces images, les compare au catalogue stellaire et identifie ce qui ne fait pas partie du fond fixe d'étoiles. Lorsque quelque chose se déplace, c'est enregistré. Quand le mouvement est cohérent, c'est suivi. Et lorsque la trajectoire croise le chemin de la Terre, une alerte est émise. C'est ainsi que le 3i Atlas est entré sur le radar des astronomes, comme une anomalie discrète, un point qui n'aurait pas dû se trouver là où il se trouvait. Mais même avec toute cette précision, il existe des limites infranchissables. L'espace est trop vaste, et l'observation depuis le sol, si performante soit-elle, dépend des conditions atmosphériques, de l'alternance du jour et de la nuit, et de la position même des télescopes par rapport au Soleil. Les astéroïdes qui arrivent depuis la direction solaire sont par exemple presque invisibles jusqu'à leur proximité extrême. D'autres suivent des trajectoires elliptiques qui ne les rendent visibles que quelques jours à chaque cycle orbital avant qu'ils ne disparaissent dans l'éclat aveuglant du vide. C'est pourquoi, malgré les progrès technologiques, la marge d'erreur n'est jamais nulle. Le système Atlas et d'autres programmes analogues, tels que le système de télescope d'arpentage panoramique et de réponse rapide et le programme Catalina de recherche du ciel, travaillent avec des données probabilistes. Chaque nouvelle observation met à jour ce que les scientifiques appellent les éphémérides, l'enregistrement calculé du mouvement d'un corps céleste. Ces données sont continuellement affinées, mais plus on projette une orbite loin dans l'avenir, plus l'incertitude grandit. C'est comme prévoir la trajectoire d'une feuille dans le vent. Facile durant quelques secondes, imprécise au fil des minutes, impossible au bout de quelques heures. Lorsque l'on parle de siècles, l'incertitude croît de manière exponentielle. Voilà pourquoi aucun calcul concernant l'avenir du 3i Atlas ne peut être considéré comme définitif. La science travaille avec des probabilités, pas avec des garanties. Parfois, une probabilité faible suffit à créer un inconfort. Un risque d'1 sur 100 peut paraître insignifiant, mais face à l'ampleur des conséquences, il devient un avertissement sérieux. Les astronomes vivent sur ce seuil permanent entre scepticisme et prudence. Ils savent que le danger peut se cacher dans les exceptions, dans des données qui semblent négligeables, dans les infimes variations d'une orbite qui, au fil des décennies, peuvent se transformer en collision. Malgré cela, la confiance dans les systèmes de suivi a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, nous connaissons et surveillons plus de 30 000 objets proches de la Terre. Chacun possède un numéro, un historique et une projection orbitale calculée. Mais pour chaque corps connu, on estime qu'il en existe des dizaines encore invisibles, tournant dans l'obscurité. Ce sont ces inconnus qui alimentent l'inquiétude silencieuse des observatoires. Le 3i Atlas, quant à lui, représente l'un des visages connus de cette incertitude.
un rappel que le contrôle total n'est qu'une illusion. Il y a quelque chose de paradoxal dans cette vigilance. Plus nous scrutons le ciel, plus nous mesurons ce qui nous échappe encore. L'univers est une tapisserie de forces et de mouvements qui dépasse la capacité humaine de prévision. La technologie peut mesurer, calculer, corriger et projeter, mais l'espace n'obéit pas à notre besoin de sécurité. Un léger coup de pouce gravitationnel, un impact entre roches plus petites ou même la pression subtile du rayonnement solaire peuvent tout changer. Et aucun réseau de télescopes, aussi efficace soit-il, ne peut éliminer complètement l'aléatoire du cosmos. Malgré tout, nous continuons d'observer. Non parce que nous croyons au contrôle, mais parce que nous craignons l'inconnu. Le système Atlas et ses équivalents ne sont pas seulement des instruments scientifiques, ils expriment l'instinct humain de survie. Le besoin de prévoir le danger, de comprendre ce qui peut nous atteindre, est aussi ancien que la civilisation. Autrefois, nous levions les yeux pour prévoir la pluie et les récoltes. Aujourd'hui, nous levons les yeux pour anticiper l'impact des pierres venues de l'espace. Le regard est le même. Seule, la menace a changé d'échelle. Et tandis que l'humanité dort, le réseau de suivi terrestre ne s'arrête pas. Dans le silence numérique des serveurs, des algorithmes exécutent des milliards de calculs, croisent des données et reconstruisent la carte dynamique de notre voisinage cosmique. Quelque part sur cette carte, le 3I Atlas poursuit sa route, indifférent à notre inquiétude. Pour lui, il n'y a ni danger, ni destin, ni tragédie, seulement du mouvement. Pour nous, il y a vigilance, calcul et peur. Et c'est cette peur qui maintient les télescopes tournés vers l'infini. L'univers se meut en silence, mais les mathématiques écoutent. Chaque orbite, chaque rotation, chaque petite variation de vitesse se traduit en nombres. C'est à travers ces nombres que nous tentons de comprendre le destin de corps comme le 3I Atlas, et c'est en eux que nous plaçons notre espoir de prévoir l'imprévisible. Le calcul des trajectoires orbitales est l'une des grandes conquêtes de l'astronomie moderne, un alliage de géométrie, de physique et d'une patience infinie. Mais au cœur de cette précision presque parfaite se niche un ennemi invisible, l'erreur, petite, inévitable et parfois fatale. Pour déterminer la route d'un astéroïde, les scientifiques mesurent sa position dans le ciel à différents instants. À partir de ces observations, ils bâtissent des équations décrivant sa trajectoire autour du Soleil. Cette trajectoire est influencée par tous les corps massifs du système solaire, planètes, lunes et même le champ gravitationnel lointain de Jupiter. Sur cette base, des supercalculateurs projettent l'avenir de l'objet et estiment l'endroit où il se trouvera dans des années, des siècles ou des millénaires. C'est un travail d'une précision extrême, mais aussi d'une grande humilité. Chaque nombre porte une incertitude, et chaque incertitude peut croître jusqu'à devenir un immense écart. Imaginez lancer une pierre depuis un point du monde et tenter de prévoir avec exactitude l'endroit où elle retombera après avoir fait le tour du globe. Imaginez maintenant que cette pierre ne soit pas portée par l'atmosphère, mais voyage dans le vide, influencée par la gravité de plusieurs planètes et par la pression invisible de la lumière du Soleil. C'est ainsi que se comporte un astéroïde, comme le 3I Atlas. Même une différence de fraction de seconde lors de l'observation initiale peut, dans des projections couvrant des siècles, engendrer un écart de millions de kilomètres. C'est pourquoi les scientifiques parlent de marge d'erreur, non comme de failles, mais comme de zones d'incertitude qui délimitent le possible et l'inconnu. Ces marges d'erreur sont représentées par des modèles appelés corridors de probabilité d'impact, des bandes qui indiquent où un astéroïde pourrait passer par rapport à la Terre. À l'intérieur de ces bandes se trouvent des milliers de trajectoires possibles, certaines totalement sûres, d'autres légèrement préoccupantes. Le problème est que plus la prévision porte loin dans le temps, plus ces bandes s'élargissent. L'avenir orbital du 3I Atlas s'étend comme une brume de probabilité, où chaque variation minuscule de position peut faire la différence entre un passage inoffensif et une collision dévastatrice. L'un des facteurs les plus complexes dans ces calculs est l'effet Yarkovsky, une force subtile provoquée par la chaleur. Lorsque le Soleil réchauffe la surface d'un astéroïde, cette énergie est réémise sous forme de rayonnement thermique, poussant lentement le corps dans la direction opposée à la zone chauffée. C'est une force presque imperceptible, mais constante. Pour des corps petits et rocheux comme le 3I Atlas, cette pression peut modifier l'orbite de centaines de kilomètres au fil des décennies.
Plus intriguant encore, l'effet Yarkovsky est presque impossible à prévoir avec exactitude, car il dépend de la composition, de la rotation et de la texture de la surface, des données que nous connaissons rarement avec précision. Ainsi, les calculs orbitaux ressemblent aux prévisions d'une météo cosmique. Plus on regarde loin, plus elles deviennent incertaines. Les ordinateurs exécutent des milliards de simulations en faisant varier légèrement les conditions initiales, puis produisent une statistique de risque. Parfois, le résultat rassure. D'autres fois, il révèle une possibilité faible, mais non nulle, d'impact futur. C'est à ce moment que les mathématiques se changent en inquiétude, car une chance de collision, si infime soit-elle, suffit à rappeler que nous vivons sous une loterie céleste dont nous ne pouvons nous soustraire. Les scientifiques aiment dire que le mot certitude est un terme que l'univers ne respecte pas. La Terre a déjà été frappée et le sera de nouveau. La seule question est le moment. Les mathématiques nous donnent des outils pour mesurer l'intervalle, mais pas pour l'éviter. Le 3i Atlas illustre parfaitement cette condition. Un corps connu, suivi et pourtant enveloppé d'incertitudes. À chaque nouvelle observation, les nombres changent, les équations s'ajustent et le destin se réécrit. C'est un processus continu de vigilance, de révision et d'espoir. Il y a pourtant quelque chose de profondément humain dans cet effort. En sachant que la précision absolue est impossible, nous insistons pour calculer, prévoir et comprendre. Parce que la peur du hasard est plus insupportable que le hasard lui-même. Chaque équation orbitale et chaque simulation d'impact sont des tentatives pour imposer de l'ordre au chaos. Dans ce contexte, les mathématiques ne sont pas seulement une science, elles sont une forme de foi en la capacité humaine de saisir l'insaisissable et de traduire le silence du cosmos en nombres que nous pouvons supporter. Mais il existe aussi un paradoxe. Plus nous affinons nos calculs, plus nous nous rendons compte qu'ils reposent sur des hypothèses fragiles. La position des planètes, la densité de l'astéroïde, la direction de sa rotation, chaque détail peut changer l'issue. Et l'univers, indifférent à nos tentatives, poursuit sa danse gravitationnelle, déplaçant corps et destins comme si nous ne faisions qu'assister à une partition infinie, écrite dans des langues que nous ne maîtrisons pas complètement. Au bout du compte, les mathématiques du destin ressemblent à cela, une tentative de mesurer l'immensurable, transformer la peur en calcul et l'inconnu en statistique. Dans ses projections, le 3i Atlas est plus qu'une menace, il est un rappel. Il nous montre que la précision scientifique est une île entourée d'incertitudes et que la sécurité que nous ressentons devant les nombres n'est souvent qu'une forme sophistiquée d'espérance. Et tandis que les calculs continuent d'être affinés et que les observatoires réévaluent chaque donnée, le temps avance. L'astéroïde suit sa route, indifférent à nos formules, à nos marges d'erreur et à notre anxiété. Il ne connaît pas le danger. Nous, oui. Voilà pourquoi nous continuons à regarder le ciel, tentant d'anticiper l'instant où les mathématiques cesseront d'être une simple théorie pour devenir réalité. La science se nourrit de transparence, mais la communication scientifique n'en est pas toujours le reflet direct. Entre la froideur des chiffres dans les rapports et les manchettes lues par le public, il existe un abîme d'interprétation. L'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, tout comme d'autres agences spatiales, évolue dans cet équilibre délicat entre informer et éviter la panique. Lorsqu'il est question d'impact d'astéroïdes, cet équilibre devient encore plus fragile. La ligne entre ce qui est dit et ce qui reste, n'est pas faite de secret, elle est faite de prudence. Et le 3i Atlas en est un exemple. Quand l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace mentionne le 3i Atlas, elle le fait avec la sérénité de ceux qui maîtrisent le discours. Dans les listes publiques d'objets proches de la Terre, il apparaît accompagné d'un ensemble de données techniques, magnitude apparente, distance minimale, probabilité d'impact, vitesse relative et diamètre estimé. Tout est parfaitement calculé et accessible. Aucun indice de menace, aucune raison d'alarme. Pourtant, c'est ce qui n'est pas dit, ce qui ne peut être affirmé avec certitude, qui éveille l'inquiétude. Le langage scientifique, par nature, évite l'absolu. Les expressions comme potentiellement dangereux ne représentent pas de risque immédiat ou sans prévision d'impact, sont en réalité des façons mesurées d'admettre l'incertitude. Lorsque l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace affirme qu'un objet ne représente pas de risque au cours des 100 prochaines années, cela ne signifie pas une sécurité éternelle.
Cela signifie seulement que, dans les projections calculées jusqu'à présent, rien n'indique une collision. Mais l'espace n'obéit pas aux échéances humaines. Un corps comme le 3I Atlas peut subir de petites altérations orbitales au fil des décennies, et ces changements accumulés peuvent en transformer des prévisions rassurantes en nouveaux scénarios de risque. C'est l'aspect qui parvient rarement jusqu'au grand public. La science ne clôt jamais un sujet, elle le met à jour. Le discours institutionnel est aussi façonné par la responsabilité. L'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace est à la fois un centre de recherche et une voie de communication planétaire. La moindre déclaration publique peut engendrer des interprétations déformées, des alertes infondées, voire des mouvements de panique. C'est pourquoi le ton demeure contrôlé, technique, contenu. Il est plus aisé d'affirmer qu'un objet est surveillé que de reconnaître qu'il existe des éléments inconnus qui ne peuvent pas encore être calculés. Le public fait confiance aux certitudes, tandis que le chercheur travaille avec des doutes. Et lorsque ces deux langages se croisent, le silence naît. Il existe également un enjeu politique. La diffusion d'informations sur des astéroïdes potentiellement dangereux engage des intérêts de plusieurs pays, des protocoles de sécurité et même l'image publique des institutions. Une annonce précipitée de risques pourrait ébranler des marchés, compromettre des missions et nourrir une défiance généralisée. Ainsi, une partie de ce qui est découvert passe par des filtres, des relectures et des vérifications avant d'être rendu public. L'objectif n'est pas de cacher, mais d'empêcher que l'ignorance n'amplifie la peur. Pourtant, pour un regard attentif, le silence communique aussi. Et lorsque le silence s'accompagne d'une observation constante, c'est qu'il y a matière à attention. Les enregistrements du 3I Atlas sont disponibles dans des bases de données publiques, mais leur interprétation relève d'un art réservé aux spécialistes. Les tableaux et les diagrammes paraissent froids, mais ils dissimulent des strates de sens. Un infime décalage dans l'inclinaison orbitale, une variation minime de la vitesse apparente, tout cela peut représenter un discret signal d'alerte. Les astronomes savent que le langage technique sert de bouclier. Tant que les nombres demeurent sur le terrain des mathématiques, ils n'effraient pas. Mais lorsque ces mêmes nombres se traduisent en mots tels que collision, impact ou destruction, le poids change. L'information devient émotion. Voilà pourquoi l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace s'exprime différemment selon qu'elle s'adresse au public ou à la communauté scientifique. Dans les rapports internes, les termes sont directs. Les marges d'erreur sont larges et les projections décrites avec une franchise mathématique. Dans les communications externes, le discours adopte un ton de sérénité. Ce contraste est nécessaire, peut-être inévitable, car la fonction de la science est de comprendre le danger, tandis que la fonction de la communication est de le gérer. Si chaque incertitude était traitée comme une menace, l'humanité vivrait dans un état d'alarme permanent. Pourtant, l'histoire montre que même les communiqués les plus prudents n'effacent pas le malaise. Lorsque le météore de Tcheliabinsk a explosé au-dessus de la Russie en 2013, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace a admis qu'il n'avait pas été détecté à l'avance. Il était trop petit et venait de la direction du Soleil. L'impact a surpris le monde, qui a compris pour la première fois depuis des siècles que la civilisation moderne reste vulnérable aux forces naturelles du cosmos. Depuis, l'agence a intensifié ses programmes de veille, mais la mémoire de cette lueur dans le ciel demeure une cicatrice. Le 3I Atlas appartient à cette nouvelle génération d'objets qui rappellent qu'il n'y aura pas toujours un avertissement préalable. La vérité, c'est que le silence de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace n'est pas une omission, c'est de la prudence. Rendre public l'inconnu constitue un risque en soi. Le public réclame des réponses définitives. Mais l'astronomie se construit sur des marges, pas sur des certitudes. Lorsqu'un objet comme le 3I Atlas est étudié, chaque nouvelle observation est une petite pièce d'un puzzle qui ne se complétera peut-être jamais. Les informations rendues publiques représentent les parties sûres de l'image, mais les pièces manquantes, celles qui dépendent de variables imprévisibles, sont précisément celles qui dessinent l'avenir. Ainsi, entre la transparence et le silence, la science continue d'observer. Le 3I Atlas poursuit son orbite, et l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace continue de calculer, d'enregistrer et d'affiner les données. Ce que nous savons est une photographie. Ce que nous ignorons est le mouvement entre un enregistrement et l'autre. L'espace, après tout, n'a pas besoin de se cacher. C'est nous qui avons besoin de croire que nous sommes en sécurité.
Tout commence par un point de lumière, petit, lointain, presque insignifiant. Mais à un moment donné, ce point cesse d'être une simple coordonnée dans le ciel et devient une force physique en mouvement. Dans une hypothèse extrême de collision, le 3I Atlas ne serait pas un simple visiteur inattendu, il deviendrait le départ d'une chaîne d'événements capable d'altérer l'équilibre de la planète. La physique d'un impact cosmique est brutale, silencieuse et inévitable. Aucune explosion humaine, aucune arme forgée par la technologie moderne ne s'approche de l'énergie libérée lorsqu'une roche venue de l'espace frappe la Terre. Un astéroïde de quelques dizaines de mètres de diamètre peut sembler petit face à l'immensité de l'espace, mais lorsqu'il entre dans l'atmosphère terrestre avec des vitesses supérieures à 60 000 km/h, il se transforme en sphère de feu. Le frottement avec l'air comprime et échauffe la face avant de l'objet, portant sa température à des milliers de degrés Celsius en quelques secondes. L'air alentour s'ionise, la roche commence à se fragmenter et le ciel s'illumine comme si une étoile était née au mauvais endroit. Selon l'angle d'entrée, une partie de cette énergie peut être dissipée dans l'atmosphère, créant une lueur visible à des kilomètres et une onde de choc qui balaie tout aux alentours. Si le 3I Atlas était assez grand pour résister à la traversée atmosphérique et atteindre le sol, la conséquence serait dévastatrice. L'énergie libérée à l'impact serait équivalente à plusieurs centaines de mégatonnes de trinitrotoluène, davantage que l'ensemble des bombes nucléaires déjà déclenchées dans l'histoire humaine. Le point de collision se muerait instantanément en mer de feu. La roche se vaporiserait, tout comme des tonnes de sol et de roches terrestres, créant un cratère de plusieurs kilomètres de diamètre. L'impact propulserait dans l'atmosphère un nuage de poussière et de cendres incandescentes, mêlées à des gaz toxiques et à des fragments en fusion, lesquels demeureraient en suspension durant des semaines ou des mois. Si l'impact survenait sur une zone continentale, des villes entières pourraient être anéanties. L'onde de choc se propagerait à plus de 1000 km/h, renversant bâtiments, forêts et toute structure en surface. La chaleur produite au moment de la collision pourrait embraser de vastes régions, suscitant des tempêtes de feu qui consumeraient l'oxygène local. Le son de l'impact serait assourdissant, résonnant sur toute la planète tel un tonnerre prolongé, suivi d'heures d'un silence absolu, ce genre de silence qui n'existe qu'après la destruction. Mais si le 3I Atlas frappait l'océan, les effets seraient différents, quoique tout aussi catastrophiques. L'impact déplacerait une masse d'eau colossale, engendrant des méga-tsunamis dont les vagues pourraient atteindre des centaines de mètres de hauteur. Ces vagues parcourraient des milliers de kilomètres, submergeant des rivages entiers et effaçant des villes du littoral. La libération de vapeur d'eau chaude dans l'atmosphère modifierait temporairement le climat mondial, augmentant l'humidité et déclenchant des tempêtes violentes dans des régions éloignées du point d'impact. Au-delà des conséquences immédiates, le plus grand danger viendrait des effets secondaires. Le matériau éjecté dans l'atmosphère, particules microscopiques de poussière et de suie, bloquerait une partie de la lumière solaire. Ce phénomène, appelé hiver d'impact, s'est déjà produit il y a 66 millions d'années, quand l'impact de Chicxulub, dans la région qui correspond aujourd'hui au Mexique, a mis fin au règne des dinosaures. La température globale chuterait brutalement. Les plantes cesseraient d'accomplir la photosynthèse. Les écosystèmes s'effondreraient en cascade. En quelques mois, la biosphère entrerait dans un cycle de faim et de froid. Les océans souffriraient, eux aussi. La diminution de la lumière affecterait le phytoplancton, base de la chaîne alimentaire marine. L'acidification des eaux augmenterait en raison des réactions des gaz émis par l'impact et la vie océanique serait réduite à une fraction de ce qu'elle est aujourd'hui. Les êtres humains, dépendant d'un réseau délicat d'écosystèmes et d'agriculture, feraient de face à un scénario mondial de pénurie alimentaire. Les routes commerciales et énergétiques seraient interrompues et la planète, pour la première fois depuis des millénaires, redeviendrait dépendante de ce que la nature pourrait encore offrir. L'ampleur exacte des conséquences dépendrait de la composition du 3I Atlas. S'il s'agit d'un astéroïde rocheux, l'impact serait plus localisé, avec une destruction intense mais circonscrite. S'il est métallique, dense et massif, il traverserait l'atmosphère avec davantage de facilité, libérant l'essentiel de son énergie au sol. Le résultat s'apparenterait à un cataclysme régional aux effets mondiaux prolongés. La planète survivrait, mais la civilisation peut-être pas. La physique d'un impact est impersonnelle. Elle ne reconnaît pas les frontières.
et ne distingue pas les civilisations. L'énergie se propage, obéit aux lois universelles et ne s'éteint qu'une fois tout nivelé. À chaque simulation conduite par les chercheurs, le même schéma revient. L'impact ne détruit pas uniquement le point de collision, il redéfinit la planète. La Terre change de climat, change de teinte, change de rythme. L'équilibre atmosphérique exige des décennies, parfois des siècles, pour se rétablir. Mais un détail échappe souvent au regard. La Terre est une cible en mouvement. L'espace est peuplé de corps semblables au 3I Atlas, croisant nos routes orbitales à des vitesses vertigineuses. La différence entre l'impact et la sécurité se joue bien souvent à la seconde près. Une infime fraction dans un calcul, une légère variation gravitationnelle, et le destin bascule. C'est ce qui rend la vigilance si nécessaire et si angoissante. Car nous savons que la collision n'est pas une question de si, mais de quand. Et si un jour le 3I Atlas franchit la ligne invisible qui sépare la prévision de la réalité, l'événement commencera par une lueur. Une seconde de lumière intense, suivie d'une ombre qui s'étirera sur des générations. Le son sera bref, le silence éternel. La Terre poursuivra sa rotation, mais plus rien n'y sera pareil. Face à l'immensité du cosmos, l'humanité est petite, mais elle ne reste pas les bras croisés. Nous savons que le danger existe, et c'est pourquoi nous essayons de l'affronter avec ce que nous possédons de plus précieux, la connaissance. Ce que l'on appelle le système de défense planétaire est la réponse moderne à une peur ancestrale. La tentative d'empêcher que le ciel ne s'effondre sur nous. Il est le fruit de décennies de recherche, de coopération internationale et d'espérance scientifique. Mais malgré son nom imposant, cette défense est encore loin de constituer un véritable bouclier. C'est plutôt une expérience, un premier pas sur le chemin de la survie cosmique. La défense planétaire commence par la détection. Avant de dévier un astéroïde, il faut savoir qu'il existe. C'est pourquoi le premier pilier de ce système est le réseau d'observatoires qui scrutent le ciel à la recherche d'objets proches de la Terre. Il s'agit de télescopes tels que le système de télescope d'arpentage panoramique et de réponse rapide, le projet NEOWISE et le système Atlas, qui observe le ciel chaque nuit et alimente des bases de données contenant des millions de mesures. L'information est la première ligne de défense et paradoxalement aussi la plus fragile, car nous ne pouvons nous protéger que de ce que nous connaissons et l'univers recèle encore de nombreux corps cachés, invisibles à notre technologie. Le deuxième pilier est la surveillance. Une fois qu'un objet est identifié, il entre dans un programme de suivi continu. Satellites, radars et logiciels simulent ses trajectoires, projetant les éventuels points de collision avec la Terre. Ces simulations sont continuellement perfectionnées et le risque réévalué à mesure que de nouvelles données apparaissent. C'est dans ce processus que le 3I Atlas demeure observé. Aucune alerte rouge n'a été déclenchée, mais le fait que son nom figure encore sur les listes de suivi rappelle que la vigilance ne s'arrête jamais. Le troisième pilier, et le plus ambitieux, est l'intervention. L'humanité a déjà commencé à tester des méthodes pour dévier les astéroïdes. L'exemple le plus célèbre est le projet DART, une mission lancée par l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace en 2021 visant l'astéroïde Dimorphos, petite lune orbitant autour d'un corps plus grand appelé Didymos. La mission était simple en concept, mais grandiose dans son exécution. Une sonde fut projetée contre l'astéroïde à plus de 24 000 km/h afin d'en modifier légèrement la trajectoire. Et cela a fonctionné. Pour la première fois dans l'histoire, l'être humain a modifié le cours d'un corps céleste. La mission DART fut un jalon, mais aussi une leçon d'humilité. La déviation obtenue fut minime, et la cible choisie, un objet petit et proche. Dans un scénario réel, impliquant un astéroïde de la taille du 3I Atlas mis ou plus grand, la complexité serait incomparablement supérieure. Pour dévier un corps en route vers la Terre, il faudrait le détecter plusieurs décennies à l'avance, planifier l'impact, lancer la mission et espérer que le calcul soit exact. L'espace ne laisse aucune seconde chance. Une erreur de temps ou de direction et la collision demeure inévitable. D'autres méthodes sont à l'étude. L'une d'elles consiste à utiliser des explosions nucléaires à proximité de l'astéroïde, non pour le détruire, mais pour le pousser par la force de l'onde de radiation. Une autre propose d'employer des tracteurs gravitationnels, des sondes qui orbiteraient autour du corps pendant de longues périodes, utilisant leur propre masse pour modifier lentement sa route.
Il existe aussi des projets de lasers orbitaux, capables de chauffer la surface de l'astéroïde et de créer des jets de gaz agissant comme une propulsion naturelle. Tous ces concepts sont théoriquement possibles, mais aucun n'a encore été testé à grande échelle. Et le temps, quand il s'agit d'un impact, est l'ennemi le plus implacable. Le problème n'est pas seulement technologique, il est aussi politique. Pour qu'une défense planétaire soit efficace, il faudrait une coordination mondiale sans précédent. Partage des données, financement commun, décisions rapides et coopération entre des nations qui, souvent, se méfient les unes des autres. Mais qui déciderait quel pays aurait le pouvoir d'activer un système de déviation? Qui aurait l'autorité pour lancer une ogive nucléaire dans l'espace, même à des fins scientifiques? L'espace appartient à tous et en même temps à personne. Et lorsque le danger est global, les frontières deviennent des obstacles invisibles, mais mortels. L'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, l'Agence spatiale européenne et d'autres institutions reconnaissent déjà ces limites. C'est pourquoi la priorité de la défense planétaire reste la cartographie et la surveillance, non le combat. Nous sommes encore dans la phase d'apprentissage, comme un enfant qui tente de comprendre la taille du monde qui l'entoure. La mission DART a prouvé que nous pouvions agir, mais elle a aussi révélé tout ce qui nous manque encore. C'est comme si nous avions appris à déplacer une feuille dans une rivière, tandis que d'immenses rochers continuent de descendre le courant. Malgré tout, l'espoir demeure. Chaque progrès technologique élargit l'horizon de la sécurité. De nouveaux télescopes, tels que l'observatoire Vera C. Rubin, promettent de révolutionner la détection des astéroïdes en repérant des objets plus petits et plus éloignés. Des intelligences artificielles sont déjà entraînées à identifier des schémas orbitaux et à prévoir des comportements anormaux avec une précision croissante. Et certains affirment que, si l'humanité survit assez longtemps, viendra le jour où elle pourra réellement infléchir le destin. Mais pour l'instant, notre système de défense planétaire n'est qu'un rappel de la fragilité humaine. Un ensemble d'yeux tournés vers l'infini, cherchant à discerner l'inévitable avant qu'il ne soit trop tard. Le P3i Atlas continue d'être observé, étudié, simulé. Il ne constitue pas une menace immédiate, mais il n'est pas non plus insignifiant. Il est la raison pour laquelle nous restons vigilants, le symbole d'une veille qui ne s'achève jamais. Et c'est peut-être cela qui définit notre civilisation, la capacité de craindre, de calculer et, malgré tout, de continuer à essayer. Car l'univers n'a pas d'ennemis, seulement des mouvements. C'est nous qui choisissons de les appeler des menaces. Il y a quelque chose d'inquiétant à savoir que, même entourés de technologie, nous restons fondamentalement aveugles devant une grande partie du cosmos. Nos yeux modernes, télescopes, radars, capteurs et satellites, sont puissants, mais limités. Ils ne voient qu'une fraction de la réalité, comme des lampes torches éclairant un fragment d'océan, pendant que le reste demeure englouti dans l'obscurité. L'univers silencieux et indifférent continue de se mouvoir bien au-delà de ce que nous pouvons suivre, et dans les zones que nous n'observons pas, se cachent des astéroïdes comme le 3i Atlas, des corps qui peuvent croiser des chemins dangereusement proches de la Terre sans que nous le sachions. Le point aveugle de l'humanité n'est pas seulement une faille technologique, c'est aussi une conséquence naturelle de notre position. La Terre orbite autour du Soleil, et notre vision du cosmos dépend de cette géométrie. Tout ce qui approche depuis la direction solaire devient invisible pour les télescopes optiques, car la lumière de l'étoile centrale éclipse tout petit corps venant vers nous. C'est comme essayer d'observer une pierre lancée vers nos yeux tout en fixant le Soleil. Cette limitation crée une zone d'ombre capable de dissimuler des menaces entières, et c'est par cette faille lumineuse que de nombreux astéroïdes passent inaperçus. L'événement de Tcheliabinsk, en 2013, illustre parfaitement ce point aveugle. Un météore d'environ 20 mètres de diamètre pénétra l'atmosphère précisément depuis la direction du Soleil. Aucun système ne le détecta. Aucune alerte ne fut émise. En quelques secondes, l'explosion libéra une énergie équivalente à près de 500 000 tonnes de trinitrotoluène, brisant des vitres, blessant plus de 1000 personnes et rappelant au monde que le danger peut surgir sans avertissement. Le P3i Atlas, bien que plus grand et actuellement surveillé, appartient à cette même catégorie de menaces potentielles. Un corps qui, sous certaines conditions, pourrait échapper temporairement à nos yeux vigilants. Outre la cécité causée par l'éclat solaire, il existe aussi la limite physique de nos instruments. Les télescopes ont une portée définie,
et la plupart des systèmes de veille ne détectent que les objets reflétant suffisamment de lumière. Les astéroïdes sombres, riches en carbone, absorbent une grande part de la lumière solaire et renvoient peu d'éclat, devenant presque invisibles jusqu'à ce qu'ils soient dangereusement proches. Même les radars spatiaux qui détectent les échos radio renvoyés par des surfaces nécessitent que l'objet se trouve dans une zone de portée étroite. Au-delà, le silence est total. Un autre facteur critique est la dépendance aux conditions météorologiques et à la rotation de la Terre. Chaque observatoire ne couvre qu'une partie du ciel à la fois, et de vastes régions, comme les pôles et le côté diurne du globe, restent inobservées pendant de longues périodes. Cela crée des fenêtres de vulnérabilité, que l'univers, sans intention aucune, remplit de sa propre imprévisibilité. La nature ne se trompe pas, elle suit simplement son cours. C'est nous qui appelons erreur ce que nous ne savons pas prévoir. Les chercheurs estiment que nous ne connaissons qu'une fraction des objets potentiellement dangereux de plus de 100 mètres de diamètre. La majorité des corps plus petits restent hors des catalogues, dérivant en silence. Ce sont des milliers, peut-être des millions de fragments errants, invisibles à notre technologie actuelle. Certains passent entre la Terre et la Lune sans être remarqués avant plusieurs heures. D'autres croisent la trajectoire de nos sondes et de nos satellites, laissant des traces discrètes dans les mesures gravitationnelles qui ne révèlent à leur passage qu'après coup. C'est un rappel constant que l'univers n'est pas seulement vaste, mais aussi opaque à notre curiosité. Même les missions spatiales les plus avancées reconnaissent cette limite. L'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace prépare le lancement du télescope NEO Surveyor, conçu pour observer dans le spectre infrarouge une tentative de détecter la chaleur émise par les corps sombres, invisibles à la lumière visible. Cette technologie pourrait révéler des astéroïdes dissimulés dans la lumière solaire, élargissant la portée de la veille planétaire. Mais tant qu'il n'est pas opérationnel, nous vivons entourés de lacunes. Et dans ces lacunes, le destin peut être en mouvement. L'ironie, c'est que plus nous étendons notre capacité à voir, plus nous prenons conscience de tout ce qu'il nous reste à percevoir. Chaque nouvelle découverte ouvre une nouvelle frontière d'ignorance. À chaque astéroïde identifié surgit la question: combien d'autres restent hors du champ? Le Patrouille Atlas, bien qu'il soit visible, incarne ces invisibles. Une pierre solitaire nous rappelant que la vision humaine, même augmentée par la science, n'est qu'un éclat dans l'obscurité cosmique. Le point aveugle de l'humanité n'est donc pas seulement physique, il est aussi psychologique. Nous préférons croire que nous sommes en sécurité, que le ciel est sous contrôle, que chaque danger est prévu à l'avance. Cette croyance est réconfortante mais illusoire. L'espace n'a pas d'intention et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Il ne se trompe pas, ne doute pas, ne pardonne pas. Il obéit simplement aux lois qui régissent tout ce qui existe, des lois que nous apprenons encore à déchiffrer. Pendant ce temps, nous continuons de lever les yeux, nourrissant l'espoir que nos regards, de plus en plus puissants, suffiront à détecter le prochain visiteur avant son arrivée. Mais la vérité est simple et troublante. Il y aura toujours un corps approchant sous le mauvais angle, une ombre échappant à la lentille, un calcul qui n'inclut pas toutes les forces. Et peut-être que, lorsque nous le verrons enfin, il sera déjà là. La Terre conserve dans ses roches une mémoire que le temps n'efface pas. Ce sont des cicatrices profondes, écrites en couches de pierre, de verre fondu et de poussière cosmique. Chacune de ces marques raconte une histoire, non seulement de destruction, mais de transformation. Le passé de la planète est un témoignage silencieux, prouvant que des impacts catastrophiques ont déjà façonné son destin et que l'univers, dans son indifférence infinie, a été à la fois le berceau et le bourreau de la vie. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel en craignant le Patrouille Atlas, nous regardons en réalité un ancien motif qui se répète depuis l'origine du monde. Parmi toutes les cicatrices connues, l'une se détache comme le symbole de la fin et du recommencement, le cratère de Chicxulub, situé dans la péninsule qui correspond aujourd'hui au Mexique. Il y a 66 millions d'années, un corps céleste d'environ 10 km de diamètre a traversé l'espace et a frappé la Terre avec une énergie équivalente à des milliards de mégatonnes de trinitrotoluène. En quelques secondes, la planète entière fut transformée. L'impact ouvrit un cratère de plus de 180 km de largeur, projeta poussières et roches en fusion à des milliers de kilomètres d'altitude et déclencha l'une des plus grandes extinctions de masse de l'histoire. Environ 75% de toutes les espèces disparurent,
y compris les dinosaures, qui avaient dominé la planète pendant plus de 150 millions d'années. L'événement de Chicxulub est l'exemple le plus extrême de ce qu'un impact peut provoquer, mais il est loin d'être unique. L'histoire géologique révèle des dizaines d'autres traces. Il y a environ 35 millions d'années, un astéroïde frappa la région qui correspond aujourd'hui à l'État de Virginie, créant le cratère de la baie de Chesapeake, large de plus de 90 km. Le relief et l'hydrographie y furent durablement modifiés, façonnant ce qui deviendrait plus tard la baie elle-même. En Sibérie, l'événement de Tunguska, en 1908, rasa une zone forestière de plus de 2000 km². On estime que l'explosion libéra une énergie équivalente à 15 mégatonnes, plus de 1000 fois la bombe de Hiroshima. Aucune cratère ne fut trouvée, ce qui suggère que le corps explosa en altitude, déversant toute sa force sur la surface. Chacun de ces épisodes rappelle que le cosmos n'a pas besoin d'être immense pour être dévastateur. À Tcheliabinsk, en l'an 2013, l'explosion d'un corps d'à peine 20 mètres de diamètre blessa plus d'1 millier de personnes et endommagea des milliers de bâtiments. L'éclair fut visible à des kilomètres, et le bruit de l'explosion, quelques secondes plus tard, parcourut la planète comme un écho lointain. Le météore ne toucha pas le sol. Il explosa à plus de 30 km d'altitude, mais l'onde de choc fut assez puissante pour démontrer, une fois encore, que l'espace n'a pas besoin de prévenir avant d'agir. Dans le nord de l'Afrique, des archives géologiques indiquent un impact survenu il y a plus de 28 millions d'années qui a transformé le sable du désert en un verre naturel appelé verre libyque, encore retrouvé aujourd'hui sous forme de petites pierres translucides éparpillées dans le Sahara. Des fragments de ce matériau furent employés jusque dans des artefacts de l'Antiquité égyptienne, comme si l'humanité avait, d'instinct, incorporé à sa propre histoire l'issue d'une catastrophe cosmique. Chaque éclat doré est un souvenir silencieux d'un jour où le ciel a brûlé. Et même au-delà de la Terre, tout atteste que ces événements sont communs dans l'univers. La Lune, dépourvue d'atmosphère protectrice, constitue un parfait registre d'impact. Ces cratères sont figés dans le temps, cicatrices d'un bombardement éternel. Mars, Mercure et même des lunes lointaines de Jupiter exhibent les mêmes marques. Le cosmos est une tapisserie de collisions. La différence, c'est que, sur Terre, le vent, l'eau et le temps effacent les traces, mais non les conséquences. Chaque impact passé a changé l'histoire de la planète en profondeur. Certains ont modifié le climat, d'autres ont ouvert la voie à de nouvelles formes de vie. Chicxulub, par exemple, a fait disparaître les dinosaures, mais a permis l'expansion des mammifères et, à terme, l'émergence de l'être humain. Le chaos a cédé la place à la création. Il y a là une ironie cosmique. Le même type d'événement qui pourrait détruire l'humanité a, dans un passé lointain, rendu possible son existence. Les scientifiques étudient ces événements non seulement comme des leçons d'histoire, mais comme des avertissements. Les cratères sont des livres du temps, et leurs pages regorgent de données sur les angles d'impact, les énergies libérées et les conséquences climatiques. À partir d'eux, il devient possible de simuler l'avenir, d'anticiper ce qui se produirait si un autre corps, tel que le Troy Atlas, croisait la route de la Terre. Chaque nouvelle découverte ajoute des détails à l'équation de la survie. Mais paradoxalement, plus nous apprenons, plus il devient clair que le contrôle total est impossible. Le passé parle, et sa voix est faite de silence pétrifié. Il nous dit que les impacts ne sont pas des exceptions, ils font partie du cycle naturel de l'univers. La Terre est née de collisions, a grandi avec elle, et sera façonnée par d'autres à l'avenir. Le pays Troy Atlas, même s'il ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate, appartient à cette même lignée de messagers cosmiques. Il est le rappel vivant que l'équilibre planétaire n'est qu'une pause entre deux événements. Et peut-être le plus étonnant est-il de constater que nous sommes ici, maintenant, au sein d'un intervalle rare de tranquillité cosmique. Une période où le ciel paraît calme, mais où chaque nuit peut dissimuler la prochaine pierre qui réécrira l'histoire de la Terre. Car le passé parle, et ce qu'il dit est simple et immuable, l'univers n'oublie pas. Dans des laboratoires répartis à travers le monde, des superordinateurs passent des nuits entières à exécuter des calculs que personne ne souhaite voir se réaliser. Ce sont des simulations de fin, des tentatives pour comprendre à quoi ressemblerait l'impact d'un astéroïde sur la Terre et ce que nous pourrions faire face à lui. Chaque nombre, chaque paramètre et chaque équation
s'insère dans un exercice d'anticipation qui mêle science, peur et imagination. C'est dans ce territoire entre le possible et l'impensable que le Poitou Atlas se transforme, dans l'esprit des chercheurs, d'une roche lointaine en un scénario éprouvé, projeté et mesuré jusqu'au moindre détail. Les simulations commencent avec les données orbitales. La taille de l'astéroïde, sa vitesse, sa densité, sa composition et son angle d'entrée déterminent presque tout. Des modèles numériques recréent l'atmosphère terrestre, la croûte, les océans et même le comportement des ondes de choc. En quelques secondes, l'ordinateur calcule l'impact. L'énergie libérée, mesurée en mégatonnes, révèle la puissance de destruction. Le cratère apparaît comme un gouffre numérique. Les vagues de chaleur, les vents supersoniques, l'éjection de poussière, tout est décrit avec une précision mathématique. Et lorsque le calcul s'achève, il ne reste que le silence de l'écran. Une planète blessée, un cycle qui recommence. Dans des scénarios d'impact régionaux, comme ce serait le cas du 3i Atlas, les dégâts ne détruiraient pas le monde entier, mais ils atteindraient en profondeur la civilisation. Les simulations montrent des villes anéanties, des réseaux d'énergie effondrés et des chaînes d'approvisionnement interrompues en quelques heures. Le nuage de poussière soulevé par l'impact bloquerait partiellement la lumière solaire, abaissant les températures moyennes et compromettant les récoltes. Des ondes de choc pourraient se propager sur des milliers de kilomètres, renversant bâtiments et ponts, tandis que des fragments incandescents embraseraient forêts et campagnes. L'humanité survivrait, mais non son mode de vie moderne. Pour des impacts océaniques, les simulations révèlent un autre type de catastrophe, des méga-tsunamis, des vagues immenses qui, en quelques minutes, traverseraient des continents entiers. Les cités côtières, où vit une grande partie de la population mondiale, seraient balayées en cascade. Le retrait des eaux laisserait derrière lui une planète transformée en silence et en sel. Les modèles montrent que même un astéroïde d'à peine 50 mètres de diamètre pourrait produire des vagues hautes de plusieurs dizaines de mètres. La destruction ne viendrait pas seulement de l'impact, mais de la succession de désastres secondaires qui s'ensuivraient: famine, maladie, effondrement énergétique et guerre pour les ressources. Les gouvernements le savent. C'est pourquoi ils organisent périodiquement des simulations mondiales de défense planétaire, réunissant scientifiques, militaires et autorités civiles pour tester des réponses face à un éventuel avertissement réel. Lors de l'un de ces exercices, mené en l'an 2021, un astéroïde fictif fut détecté 6 mois à l'avance. L'exercice mit en évidence l'évidence la plus troublante. Avec si peu de temps, rien ne pourrait être fait. Les tentatives de déviation seraient vaines, et la seule option consisterait à évacuer les zones d'impact, ce qui est logistiquement impossible à l'échelle mondiale. La conclusion publique de l'exercice fut la reconnaissance de notre limitation. L'humanité, malgré toute sa technologie, ne dispose pas encore d'un véritable plan face à l'impact. Ces simulations analysent aussi le comportement humain. La peur collective est une force imprévisible. Les projections indiquent qu'en cas de confirmation d'impact, le chaos social débuterait non après l'événement, mais au moment de l'annonce. Effondrement financier, fuite des capitaux, vagues de désinformation et violence de masse. La psychologie de la panique serait aussi destructrice que l'impact physique lui-même. Voilà pourquoi les agences spatiales maintiennent des protocoles de communication maîtrisés afin d'éviter que l'anticipation de la tragédie ne devienne le détonateur de la destruction. Il y a pourtant, dans ce paradoxe, quelque chose de profondément humain. Nous avons créé des machines capables de simuler la fin du monde avec précision, et nous ne savons toujours pas accepter l'idée de l'affronter. Les simulations sont froides et rationnelles, mais derrière chaque nombre se cache une peur primitive, la même peur que ressentirent les premiers humains en voyant une étoile filante et en imaginant que le ciel tombait. Aujourd'hui, nous appelons cette peur statistique d'impact. Nous avons donné au vertige un nom scientifique. Ce qui rend le 3i Atlas particulièrement fascinant pour les chercheurs, c'est qu'il habite précisément cette zone d'incertitude, assez distant pour ne pas alarmer, assez proche pour justifier une surveillance continue. Ces projections orbitales dessinent des dizaines de futurs possibles, la grande majorité inoffensifs, quelques-uns catastrophiques. Et c'est cette petite fraction de risque qui maintient les télescopes braqués et les ordinateurs en marche. Le danger, même improbable, est une force qui propulse la connaissance.
Ces projections montrent aussi quelque chose qui va au-delà de la destruction. Elles révèlent la capacité de la Terre à se régénérer. Même après des impacts gigantesques, la planète finit par retrouver un équilibre. Les forêts repoussent, les océans se calment, la vie revient. Ce qui ne revient pas, c'est la civilisation d'avant. Chaque impact est une remise à zéro de l'histoire. Les espèces survivantes réécrivent le destin de la biosphère, et le temps poursuit sa route, comme si rien ne s'était produit. Ces simulations, aussi froides soient-elles, portent un poids philosophique. Elles rappellent que l'univers n'est pas pressé, et que l'avenir de l'humanité dépend moins de la force de l'impact que de la force de sa conscience. Le Huautui Atlas ne touchera peut-être jamais le sol terrestre, mais son existence nous oblige déjà à penser à ce que nous ferions si l'inévitable se mettait en marche. Et c'est peut-être la leçon la plus profonde de ces scénarios de fin. Le véritable objectif n'est pas de prévoir la destruction, mais de comprendre qui nous sommes face à elle. Car l'impact, qu'il soit réel ou symbolique, a déjà commencé, au moment même où nous avons levé les yeux vers le ciel, et compris que nous ne sommes qu'une des nombreuses histoires écrites dans les roches qui voyagent à travers l'espace. À première vue, le système solaire ressemble à une horloge parfaite. Des planètes qui glissent sur des trajectoires élégantes, des lunes qui accompagnent leur monde et l'ensemble qui gravite autour du Soleil dans une harmonie millénaire. Cette image pourtant est une illusion. Derrière l'ordre apparent se cache un équilibre fragile, soutenu par des forces immenses et par une mathématique qui frôle le chaos. La stabilité qui nous maintient en vie n'est que le résultat temporaire de milliards d'interactions gravitationnelles, une chorégraphie qui peut changer à tout instant. Lorsque nous pensons au Pusamahon 3i Atlas, nous n'observons pas seulement une roche solitaire dans l'espace, nous contemplons un fragment de cette danse, un rappel que l'équilibre cosmique est aussi délicat qu'une feuille suspendue au vent. Chaque planète, chaque lune et chaque astéroïde exerce une influence invisible sur les autres. La gravité est le fil qui tisse la trame du système solaire, mais c'est aussi la force qui la déforme. Les orbites ne sont pas fixes, elles oscillent, s'allongent, s'inclinent et parfois se heurtent. La trajectoire de la Terre, par exemple, subit de petites variations constantes sous l'attraction combinée de Jupiter et de Vénus. Ce sont des écarts infimes, presque imperceptibles, mais qui, au fil de millions d'années, modèlent le climat et jusqu'aux ères glaciaires. Imaginez maintenant cette même influence, agissant sur des corps plus petits, comme le 3i Atlas Akron, des roches errantes qui voyagent entre les planètes, vulnérables à chaque frôlement gravitationnel, à chaque poussée invisible. Jupiter est le protagoniste silencieux de cette histoire. Sa masse colossale en fait un bouclier naturel pour la Terre. Il attire et dévie une grande partie des astéroïdes et des comètes qui pénètrent dans le système solaire interne. Sans lui, les impacts seraient bien plus fréquents et plus violents. Mais ce bouclier est une arme à double tranchant. La même force qui protège peut, dans certaines circonstances, projeter des corps plus petits vers l'intérieur du système, altérant leurs orbites et transformant des trajectoires sûres en menaces inattendues. Nombre d'astéroïdes qui croisent aujourd'hui l'orbite terrestre ont été poussés par Jupiter, comme si le géant avait, sans le vouloir, lancé des pierres dans le lac où nous vivons. Au-delà de la gravité, d'autres éléments rendent le système planétaire instable. Le rayonnement solaire exerce une pression continue sur tous les corps exposés à la lumière du Soleil. Cette force, bien que faible, modifie progressivement les trajectoires des particules et des astéroïdes. Il existe aussi le méfait Yarkovsky, déjà évoqué, qui pousse lentement les roches plus petites en raison de l'émission inégale de chaleur. Avec le temps, ces forces subtiles s'additionnent, déviant des corps de leurs routes originelles et, à l'occasion, les dirigeant vers le chemin de la Terre. L'univers n'a pas besoin d'une secousse brutale pour changer le destin d'un monde. Il lui suffit de la chaleur d'une étoile et du passage du temps. Un autre phénomène fascinant et dangereux réside dans les résonances orbitales. Elles se produisent lorsque deux corps célestes s'alignent périodiquement, synchronisant leurs orbites de sorte que la gravité de l'un amplifie le mouvement de l'autre. C'est une forme d'harmonie instable, capable d'altérer des routes entières. Beaucoup d'astéroïdes de la ceinture principale sont maintenus dans des régions spécifiques par résonance avec Jupiter. D'autres, au contraire, finissent expulsés de ces zones, envoyés sur des orbites qui croisent la route de la Terre. Le 3i Atlas peut être l'un de ces voyageurs, un corps pris entre des forces
qui s'équilibre précarieusement, attendant que le rythme gravitationnel bascule et le pousse vers un nouveau destin. Même le Soleil, centre de tout, n'est pas statique. Il oscille selon des cycles d'activité magnétique, émet des jets de plasma et varie légèrement sa luminosité. Ces changements affectent le comportement du vent solaire, qui à son tour influence la trajectoire des petits corps. À l'échelle humaine, tout cela semble dérisoire, mais à l'échelle cosmique, chaque variation compte. Le système solaire est un organisme vivant, palpitant, qui respire en siècles et se meut en air. Nous n'en observons qu'un bref instant de calme entre les tempêtes. Les astronomes décrivent cet équilibre comme chaotiquement stable, une expression paradoxale qui traduit bien la nature du cosmos. Cela signifie que le système, bien qu'il paraisse ordonné, demeure sensible aux plus petites perturbations. Une différence microscopique dans la position d'un corps aujourd'hui peut conduire à une configuration totalement différente dans des millions d'années. Et dans ce chaos maîtrisé, le 3i Atlas n'est qu'une particule, une note dans une symphonie colossale qu'aucun observateur ne peut diriger. Cette instabilité n'est pourtant pas un défaut, elle est l'essence même de la création. C'est le chaos des collisions qui a formé les planètes, façonné les lunes et apporté à la Terre les éléments nécessaires à la vie. Sans le risque, il n'y aurait pas d'existence. Mais ce même risque demeure présent, nous rappelant que chaque lever de soleil est une victoire improbable sur le hasard. Le 3i Atlas Tatitois, dans sa trajectoire elliptique, fait partie de cet équilibre sensible, reflet d'une vulnérabilité universelle. Lorsque nous contemplons le ciel nocturne et voyons les planètes alignées, nous avons l'illusion que tout est éternel. La vérité, c'est que rien ne demeure identique. Les orbites changent, les mondes se déplacent, et le système solaire respire comme un être vivant avec de longues pauses et de soudains sursauts. Ce qui est ordre aujourd'hui peut devenir chaos demain. Et peut-être qu'à un futur lointain, le même équilibre qui nous protège à présent sera celui qui nous exposera au prochain impact. L'univers, au fond, ne distingue pas le stable de l'instable. Il suit sa course, et nous avec lui, tournant autour d'une étoile qui un jour cessera elle aussi d'exister. D'ici là, le 3i Atlas poursuivra son voyage, silencieux et indifférent, nous rappelant que l'équilibre que nous appelons sécurité n'est qu'une trêve au cœur du mouvement infini. L'humanité sait ce qu'il faut faire. Les rapports existent, les études sont prêtes, les calculs ont été réalisés. Le danger est connu, mesuré et même nommé. Et pourtant, rien ne se produit. Le monde regarde le ciel mais n'agit pas. C'est la contradiction la plus tragique de l'époque moderne. L'époque où nous disposons du savoir nécessaire pour éviter une catastrophe, mais pas de la volonté politique pour l'empêcher. Le 3i Atlas n'est pas seulement un corps céleste lointain, il est le miroir de cette apathie cosmique. Lorsqu'il est question de défense planétaire, tout le monde s'accorde en théorie. Les agences spatiales publient des communiqués, les scientifiques présentent des plans, les gouvernements affichent de l'intérêt. Mais vient l'instant d'agir, de financer, de construire et de coopérer, et le silence s'impose. La Terre, morcelée par des frontières et des idéologies, n'arrive pas à s'unir ne serait-ce que pour se protéger elle-même. Les priorités sont locales, les budgets sont limités, et le risque, parce qu'il semble lointain, paraît toujours pouvoir attendre. Le problème, c'est que le cosmos n'attend pas. Les programmes de veille, tels que le système Atlas et le système de télescope d'arpentage panoramique et de réponse rapide, et le projet NEOWISE, fonctionnent avec des budgets modestes, en comparaison de n'importe quel programme militaire. Les télescopes qui gardent le ciel représentent une fraction minuscule de l'investissement mondial dans la défense. C'est comme si nous dépensions des fortunes pour nous protéger les uns des autres, tout en ignorant l'ennemi commun venu d'en haut. Un impact ne distingue ni race, ni religion, ni économie. Il balaie tout. Pourtant, le péril cosmique ne suscite pas la même urgence que la peur humaine. Dans des conférences et des rapports, des spécialistes alertent depuis des décennies sur la nécessité d'un système mondial de réponse aux impacts. Un protocole unifié, avec coopération internationale, budget dédié et ressources technologiques suffisantes pour agir vite. Mais ce système n'a jamais vu le jour. Chaque pays protège ce qui lui appartient, et la défense planétaire demeure un concept sans propriétaire. Le résultat est prévisible. Si le 3i Atlas ou un autre corps semblable modifiait sa route et se dirigeait vers la Terre, personne ne prendrait la décision à temps. Les exercices d'urgence
menée par l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace et par l'Agence spatiale européenne, révèle le même schéma: manque de coordination, retard de communication, conflit entre gouvernements et crainte d'un vent de panique. Même avec des mois d'avance, les manœuvres possibles resteraient limitées. Avec des semaines, elles seraient inexistantes. Et si l'impact devenait inévitable, la réponse se résumerait à la logistique du désespoir: évacuation précipitée, tentative de contrôle des populations et effondrement prévisible des structures sociales. C'est le genre de scénario dont aucune institution ne souhaite assumer la responsabilité publique. L'absence de préparation a aussi une explication psychologique. L'être humain peine à gérer les menaces de long terme. Ce qui est éloigné dans le temps paraît moins réel, moins urgent. Nous vivons prisonniers de l'échelle de nos vies, tandis que le cosmos opère sur des échelles qui comptent en air. Il est plus facile de craindre un adversaire politique qu'une roche qui ne deviendra peut-être dangereuse que dans 100 ans. Ainsi, le danger est toujours remis à plus tard, et avec ce report vient la complaisance. Pourtant, l'histoire montre que la dénégation n'empêche pas l'impact. Chaque événement passé, Tunguska, Tcheliabinsk, Chicxulub, s'est produit sans avertissement, sans préparation, sans plan de contingence. Aujourd'hui, nous avons la technologie pour anticiper, mais pas la structure pour réagir. Ce qui manque n'est pas la connaissance, c'est la coordination. Et c'est ce qui rend le risque du Kuma 3i Atlas si symbolique. Il représente l'intersection entre la science et l'inertie, entre la capacité et l'omission. Les chercheurs réclament davantage de télescopes, davantage de satellites, davantage de coopération. Et, de temps à autre, une nouvelle mission est annoncée, une sonde expérimentale, un projet conceptuel, une simulation de défense. Mais ce sont des réponses timides au regard de l'ampleur du problème. L'univers n'attend pas notre bureaucratie, il avance. Et chaque seconde dépensée en réunions et protocoles est une seconde de moins entre nous et le hasard. Il demeure pourtant un espoir discret. L'humanité a l'habitude de réagir seulement lorsque le danger devient visible. Ainsi s'est-il passé avec des pandémies, des guerres et des crises environnementales. Peut-être que lorsque le ciel brillera autrement, lorsqu'une roche comme le Pratrouille Atlas apparaîtra sur les radars en venant droit sur nous, ceux qui ignorent aujourd'hui le problème agiront enfin. Peut-être que l'urgence se réveillera à la dernière seconde, comme tant de fois auparavant. Mais jusque-là, nous vivons dans la contradiction. Nous savons ce qui peut arriver. Nous avons le pouvoir d'éviter. Et malgré cela, nous restons immobiles. Le cosmos observe, impassible, tandis que nous discutons des priorités humaines. La préparation qui n'advient jamais est le reflet le plus honnête de notre époque, un monde qui comprend le risque, mais choisit de croire qu'il appartient seulement à l'avenir. Et l'avenir, nous le savons, finit toujours par arriver. Depuis les débuts de l'humanité, l'être humain contemple le ciel avec un mélange de fascination et de crainte. Bien avant de comprendre ce que représentèrent les étoiles, nous imaginions déjà que la voûte céleste pouvait s'effondrer sur nos têtes. Cette peur, aussi ancienne que la conscience elle-même, accompagne notre espèce depuis des millénaires. Elle s'est transformée en mythe, en religion, en film, en prophétie et en rêve. Et même si aujourd'hui nous disposons de télescopes et de formules mathématiques, la sensation demeure la même, celle de vivre sous un toit invisible qui pourrait s'écrouler à tout instant. Le Tuam Atlas n'est que le nom moderne de cette peur ancestrale, le symbole scientifique d'une angoisse qui a toujours existé. Les peuples anciens appelaient les astéroïdes et les comètes des messagers des dieux, ou, lorsqu'une lumière traversait le ciel, on y voyait un présage, guerre, peste ou changement. L'impact physique était rare, mais l'impact psychologique, immédiat. La peur du ciel a façonné des civilisations entières. En Égypte, les comètes étaient perçues comme les signes de la colère divine. En Grèce, les philosophes consignaient la panique qui s'emparait des cités lorsque le firmament s'embrasait. Chez les peuples autochtones des Amériques, des récits d'étoiles tombées se transmettaient comme des avertissements. L'univers observait, et lorsque la Terre se déséquilibrait, il répondait. Avec le progrès scientifique, nous avons remplacé le mythe par l'explication. Mais la peur est restée. Elle n'a fait que changer de langage. La chute du ciel est devenue une statistique, le châtiment divin une probabilité, et la fin du monde s'exprime désormais en graphique, en échelle et en rapport. Aujourd'hui, lorsque nous parlons du Pratrouille Atlas, nous ne craignons plus les dieux.
Nous craignons les chiffres. Le froid des données n'efface pas la terreur. Il ne fait que la dissimuler. Savoir que le risque est faible ne supprime pas la conscience qu'il existe. Et c'est cette conscience qui, silencieusement, nous accompagne chaque fois que nous levons les yeux vers les étoiles. La peur cosmique a aussi façonné la culture moderne. L'art, le cinéma et la littérature explorent depuis longtemps le thème de la collision. Des films comme Deep Impact et Armageddon ne sont pas seulement des divertissements. Ils sont le reflet d'une angoisse collective, une tentative de répéter la fin du monde pour mieux supporter l'idée qu'elle puisse arriver. Dans chaque récit de salut se cache un désir secret, croire qu'au moment venu, nous serons prêts. Mais au fond, nous savons que nous ne le serons pas. C'est pourquoi ces histoires nous séduisent. Elles offrent le réconfort de la fiction face à l'impuissance réelle. La peur a pourtant un pouvoir d'union. Lorsque la menace vient de l'extérieur, de l'espace, de l'inconnu, les différences humaines s'effacent. Les frontières perdent leur sens. L'instinct de survie surpasse un court instant celui de la division. Dans un monde rongé par les conflits, le danger cosmique devient paradoxalement le rappel que nous ne formons qu'une seule espèce, prisonnière de la même planète, tournant sous le même risque. Le 3i Atlas, en ce sens, est bien plus qu'une menace astronomique. C'est un miroir psychologique. Il nous oblige à lever les yeux et à nous souvenir que, malgré notre orgueil, nous dépendons encore du hasard. Il existe aussi une dimension spirituelle dans cette peur. Dans de nombreuses traditions religieuses, la fin du monde n'est pas une punition, mais une renaissance. L'impact ne serait que le début d'une ère nouvelle, la régénération du monde sous une autre forme. L'idée de destruction cosmique n'est donc pas seulement terrifiante, elle est purificatrice. Elle marque le retour à l'essentiel. Tout ce que nous construisons peut disparaître, mais l'univers, lui, continuera. Cette vision, loin d'être désespérée, peut libérer. Car comprendre la fragilité est le premier pas vers la valeur de l'existence. Du point de vue psychologique, la peur des astéroïdes est celle de l'imprévisibilité. Nous vivons dans un monde qui tente de tout contrôler. Le climat, les maladies, l'économie. Et soudain, nous nous souvenons qu'il existe quelque chose que nous ne pourrons jamais maîtriser, le cosmos. Cette prise de conscience éveille un sentiment d'humilité que la civilisation moderne a depuis longtemps oublié. Face à un corps comme le 3i Atlas, nous redécouvrons à quel point nous sommes petits et combien notre sécurité n'est qu'une construction temporaire. Mais il y a une beauté dans cette peur. Elle nous relie à tous ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont prié devant les comètes, ceux qui ont raconté des histoires de fin du monde, ceux qui ont levé les yeux vers le ciel en se demandant combien de temps il leur restait. C'est la même peur que nous ressentons aujourd'hui en lisant les rapports sur les objets proches de la Terre. La différence, c'est qu'à présent, la peur a un nom, une date et un numéro de catalogue. Pourtant, elle reste identique. La peur de l'inconnu, du silence de l'univers et la certitude que tôt ou tard le ciel retombera. L'impact psychologique est donc le véritable impact. Même si le 3i Atlaska ne touche jamais la Terre, il accomplit déjà son rôle. Il nous pousse à penser, à imaginer, à craindre et d'une certaine manière à comprendre. Car affronter la possibilité de la fin, c'est redécouvrir la valeur de la vie. La menace cosmique est au fond un rappel. Nous sommes vivants sur une planète finie, entourée d'un univers indifférent, mais qui nous permet d'exister pour un court et précieux instant. Et c'est peut-être pour cela que nous continuons à observer le ciel. Non pas seulement pour prédire le danger, mais pour nous rappeler que nous en faisons partie. La peur du cosmos est, paradoxalement, la preuve que nous lui appartenons. Le temps est le véritable juge du cosmos. Tandis que l'humanité écrit son histoire en siècles, l'univers la trace en milliards d'années. Pourtant, c'est dans le court intervalle de notre existence que nous cherchons à comprendre ce qui nous attend. Lorsque nous regardons le 3i Atlas, nous ne voyons pas seulement une roche en mouvement, mais un futur possible. Les scientifiques tentent de prévoir la trajectoire de ce corps céleste grâce à des simulations qui s'étendent sur des siècles. Ces projections, incertaines mais fascinantes, esquissent une carte du destin. Non seulement celui de l'astéroïde, mais celui de l'humanité elle-même, qui a appris à scruter le danger avec des yeux vigilants et un esprit inquiet. Au cours des 2 prochains siècles, notre capacité à surveiller l'espace grandira de manière exponentielle. De nouveaux télescopes, plus sensibles et plus intelligents, sont déjà conçus pour voir l'invisible. l'Apeti Observatoire, VERA-C, Rubin, au Chili,
promet de révolutionner la détection des objets proches de la Terre, identifiant des milliers d'astéroïdes chaque semaine. Le NEO-Surveyor, développé par l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, observera le cosmos dans l'infrarouge, révélant des corps sombres encore cachés dans l'éclat solaire. Et à mesure que l'intelligence artificielle s'intègre à l'astronomie, les prévisions deviendront plus précises, transformant l'observation en une forme presque prophétique de connaissance. La technologie de défense évoluera, elle aussi. Le succès de la mission DART a ouvert la voie à de nouvelles expérimentations. Bientôt, nous verrons des sondes capables de dévier les astéroïdes plus efficacement, combinant impact cinétique, traction gravitationnelle et même faisceau d'énergie solaire concentrée. Le concept d'un bouclier planétaire actif quitte peu à peu la fiction pour se rapprocher de la réalité. Mais le véritable défi ne réside pas dans l'ingénierie, il réside dans la volonté d'agir. Car la technologie n'est utile que si une décision est prise. Et cette décision, quand le danger semble lointain, est toujours repoussée. Les calculs orbitaux du Troy Atlas montrent qu'il continuera de croiser la route de la Terre durant de nombreux siècles. Les rapprochements prévus pour les 100 et 200 ans à venir ne représentent aucun risque direct. Mais chaque passage offre l'occasion d'affiner les données, de corriger les marges d'erreur et de mieux comprendre le comportement du corps. C'est un processus patient, presque méditatif, comme si l'univers nous accordait le temps d'apprendre avant d'agir. À chaque nouvelle observation, la carte orbitale devient plus claire, sans jamais être définitive. Car en astronomie, la certitude est une ligne qui avance avec le temps. Dans les siècles à venir, il se peut que nous ayons des colonies humaines au-delà de la Terre. La Lune et Mars abriteront peut-être des observatoires capables de surveiller le ciel sous des angles aujourd'hui impossibles. Des satellites autonomes formeront des réseaux intelligents capables de détecter les plus infimes écarts et de réagir instantanément. Le ciel, qui fut pendant des millénaires une immensité indomptable, deviendra peut-être une frontière surveillée. Mais même dans ce futur de technologie et de précision, l'incertitude persistera, car la nature n'est pas immobile et la trajectoire d'un corps comme le TOI Atlas résulte d'une somme de forces que nous ne pourrons jamais prédire totalement. Les scientifiques envisagent déjà la création de bases de données universelles, des orbites, gérées par des intelligences artificielles se mettant à jour en temps réel. Ces systèmes pourraient identifier des décennies à l'avance tout corps présentant un potentiel de collision. Mais une vérité dérangeante demeure. Plus nous savons, plus nous découvrons notre ignorance. Chaque nouveau télescope apporte non seulement des réponses, mais aussi de nouvelles questions. L'univers s'étend autant dans l'espace que dans la complexité de notre compréhension. Et pendant que nous regardons vers l'avenir, le Troy Atlas poursuit sa course silencieuse. Il ne sait pas qu'il est observé, ni qu'il porte le poids de nos inquiétudes. Pour lui, il n'existe ni menace ni destin, seulement le mouvement. En un sens, cet astéroïde illustre le contraste entre le temps humain et le temps cosmique. Ce qui est risque pour nous n'est routine que pour l'univers. Ce qui est peur pour nous n'est pour lui qu'une trajectoire. Mais il y a quelque chose de grand dans notre obstination à vouloir prévoir l'imprévisible, à lever les yeux vers l'infini et à chercher à comprendre. C'est cela qui définit l'humanité, la nécessité de saisir ce qui ne peut être contrôlé. Dans les siècles à venir, cet élan continuera de nourrir la science, la philosophie et même l'art. Car tant qu'une roche traversera le ciel, quelqu'un cherchera à en calculer l'ombre. Peut-être qu'un jour, bien au-delà de notre temps, le Troy Atlasat modifiera sa route. Peut-être entrera-t-il en collision avec un autre corps, sera-t-il capturé par une planète lointaine, ou se désintégrera-t-il lentement sous la lumière du soleil. Et peut-être qu'alors l'humanité n'existera plus, mais le savoir que nous aurons laissé demeurera. Il sera la preuve que, l'espace d'un instant, nous avons regardé l'abîme et tenté de le comprendre. L'horizon des siècles à venir est à la fois prometteur et incertain. Nous pourrons conquérir l'espace, comprendre le cosmos et, peut-être pour la première fois, échapper à un destin qui semblait inévitable. Mais, plus que tout, nous continuerons d'observer. Car tant que l'univers restera en mouvement, le regard humain le suivra, cherchant à déchiffrer ce qui viendra après. Il y a quelque chose de profondément humain dans la peur de ce qui se trouve au-dessus de nous. Le ciel a toujours été le miroir où nous projetons à la fois nos rêves et nos angoisses. Aujourd'hui, nous observons les astéroïdes, les comètes et les étoiles avec la sérénité que nous apporte la science, mais au fond,
Nous ressentons encore le même frisson que les anciens lorsqu'ils voyaient le firmament s'animer. Le triatlas, dans toute sa froideur mathématique, est bien plus qu'un bloc de roche et de métal. Il est le rappel que l'existence est fragile et que vivre sur une planète sûre n'est qu'une coïncidence temporaire dans un univers qui n'a jamais promis la stabilité. Le silence de l'espace est le son le plus ancien qui soit. C'est l'écho d'un passé où le temps n'avait pas encore de nom. C'est dans ce silence que nous voyageons, en faisant confiance au hasard pour continuer à nous épargner. Le ciel paraît calme, mais ce n'est qu'une illusion. Chaque étoile, chaque point de lumière dissimule un mouvement violent. Les galaxies entrent en collision, les étoiles meurent, les mondes s'éteignent. Et pourtant, il y a de la beauté dans tout cela, car le chaos de l'univers n'est pas destruction, mais création à l'échelle cosmique. Le même impact qui mit fin aux dinosaures prépara aussi la voie à l'émergence de la vie qui, aujourd'hui, le contemple. Peut-être que le véritable sens de l'observation du cosmos n'est pas de rechercher la sécurité, mais d'accepter la vulnérabilité. Comprendre que l'univers n'est ni hostile ni bienveillant, simplement indifférent, et que même dans cette indifférence se cache une forme de poésie. Le fait que nous soyons capables de comprendre la mécanique des astres, de calculer des trajectoires et d'imaginer l'avenir est une forme de résistance. C'est notre manière de répondre à l'infini non par la peur, mais par la curiosité. Le Tama 3i Atlas poursuit sa route, obéissant à des lois qui ne demandent aucune permission. Mais pendant qu'il voyage, nous apprenons. Et peut-être est-ce là l'essentiel. Vu de loin, la Terre n'est qu'un point lumineux parmi des milliards, un fragment bleu perdu dans l'obscurité. Mais c'est ici, sur ce petit monde, que l'univers se contemple lui-même. Chaque regard humain tourné vers le ciel est une manière pour le cosmos de reconnaître sa propre existence. Nous sommes, en essence, de la matière stellaire qui a appris à poser des questions. Et l'acte de questionner est ce qui nous rend éternels, même pour un instant. Lorsque le mot 3i Atlas en traverse l'espace dans son silence indestructible, il ne porte ni menace ni dessein. Il est, simplement. Et nous, en l'observant, nous sommes aussi, pour un bref moment, conscients du miracle d'exister. La peur de l'impact, la fascination pour la destruction et la quête de réponse appartiennent toutes à une même émotion, le désir de comprendre ce que nous sommes face à l'infini. Le cosmos n'a pas besoin de nous remarquer. Pourtant, nous l'observons avec la dévotion de ceux qui savent que le mystère est ce qui donne sens à la vie. Et peut-être qu'un jour, lorsque le dernier télescope s'éteindra et que le dernier calcul sera achevé, il ne restera que la question. Car l'univers ne répond pas. Il continue simplement. Il continuera longtemps après nous, tournant, percutant, recréant. Et malgré tout, chaque regard humain levé vers le ciel restera un acte de courage, une petite victoire contre l'immensité. Le silence après le ciel n'est pas la fin, c'est le recommencement de tout. C'est l'instant où la matière redevient poussière et la poussière étoile. Le Q3i Atlas suivra sa route et nous suivrons la nôtre, observant, calculant, rêvant. Car c'est ainsi que l'humanité survit, en transformant la peur en connaissance et l'inconnu en beauté. Et tandis que l'univers tourne, en silence et en mystère, il ne reste qu'une dernière question, simple mais éternelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et de commenter d'où vous écoutez en ce moment. À la prochaine vidéo.